parce que contrairement à mes collègues, j'ai pas d'avis. Toi, t'en manges pas. J'allais dire très tranché. Pourquoi? Parce que c'est quand je suis allé voir des images que j'ai décidé de répondre oui. Mais oui, parce que je considère que dans la manière dont on produit aujourd'hui le foie gras, c'est pas acceptable. Donc, mais il y a deux mots qui ont été importants dans ce débat, c'est artisanat et industrialisation, industrie. Donc moi, je trouve que le mal de notre société, pas que dans ce domaine, mais en général, c'est de manquer de régulation, en fait. On est passé dans le tout industriel, notamment dans les questions agroalimentaires. On en a oublié tout ce qui en faisait les notions de terroir, les notions, je dirais, un peu traditionnelles et autres. Pourquoi? Simplement pour des questions économiques. Or, moi, je réponds oui parce que le gavage industriel, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le tolérer. Le bien-être animal prend le dessus dans mon esprit, dans ma conception des choses. Après, quand je dis que je n'ai pas un avis tranché et que je ne vais pas satisfaire mon voisin, c'est vrai que si on en restait au stade artisanal, potentiellement, je pourrais dire non, il ne faut pas arrêter la production. Parce que, en fait, je trouve qu'on mange trop de viande dans notre société. Donc, même dans les abattoirs, je trouve qu'on abat trop. On abat trop de viande, on mange trop de viande, on mange en plus mal, on nous fournit des conneries. Donc, il faut qu'on revienne à plus de régulation, plus de raison. Donc, si on avait un consensus possible entre le bien-être animal globalement respecté, et effectivement, des traditions qui sont là, dont on n'a pas envie vraiment de se séparer. Le Sud-Ouest, c'est le foie gras connu dans le monde entier. La France, c'est le premier producteur au monde. C'est ce qui fait aussi partie de notre rayonnement. C'est notre patrimoine gastronomique. Mais en l'état, je dis non. En l'état, ça ne peut pas être acceptable. On a 22 pays sur 27 au sein de l'Union européenne qui ont interdit la production de foie gras. Parce qu'il fait le gavage. Donc, parce que ça n'était pas acceptable tel qu'on le fait, le gavage. Il y a des pays comme l'Argentine, il y a des pays comme l'Inde, il y a des pays comme l'Australie, comme l'Afrique du Sud. Israël, qui était un des plus gros producteurs, est revenu sur le gavage. Donc, il y a bien une raison. Enfin, il faut à un moment donné qu'on se parle tranquillement et qu'on essaie de trouver l'entre-deux. C'est pas tout blanc ou tout noir. Vous êtes un artisan. J'ai presque envie de vous dire, vous me dérangez pas dans ce que vous faites. Un industriel va me déranger. Parce que quand il y a 66 millions de canetons, 66 millions, quand j'ai vu ce chiffre, et quand on voit les images de L214, je dis non, c'est pas possible. On n'est pas raisonnable. On fait n'importe quoi. Si on en prend quelques centaines de milliers, on peut dire, bon, pourquoi pas, il y a la tradition, c'est pas dégueulasse, et autres. Mais globalement, on respecte les animaux. C'est pour ça que c'est vrai qu'on nous propose de répondre par oui ou par non. C'est pas blanc ou noir, la vie. C'est plus compliqué que ça. J'essaie de trouver un entre-deux raisonnable qui permette effectivement à chacun de s'y retrouver en respectant les animaux. C'est pas simple, mais j'ose dire qu'à un moment donné, j'ai pas un avis hyper tranché. J'ose le dire. Alors, j'écoute votre avec intérêt, mais ici, le gavage que vous avez vu industriel, là, qui date de quelques années, ça, c'est complètement interdit. Aujourd'hui, même la production industrielle, donc, on remis de l'ordre dans la maison, un petit peu. Oui, mais on sollicite trop d'animaux dans l'industrie. Je voudrais dire autre chose, c'est que ce que vous avez dit, c'est quand même très intéressant, quand même, parce que on est passé, si vous voulez, donc d'une société rurale à une société urbaine. Hein. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent dans des grandes villes. Exemple ici, qui c'est qui a vu donc des canards dans le champ, quoi? Peu de gens. Tout le monde sur les Champs-Élysées, on a en voit vu donc à la télé. C'est rare, chez Footlocker, j'en ai pas vu. Hein. Voilà. Oui, mais c'est justement ça. C'est-à-dire que dans la société rurale, en 1950, il n'y a pas de frigo. On achetait les poules vivantes et les poulets vivants et les canards vivants sur les marchés. On les ramenait à la maison, on les saignait soi-même et on les abattait soi-même, on les vidait soi-même. Et tout ça, aujourd'hui, c'est fait par des usines à poulets, c'est vrai, quoi. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a le système que vous avez parlé tout à l'heure, donc le système de la dictature du prix par le supermarché amène donc les gens à produire et des salades, et des poulets, et des concombres de façon des fois déraisonnable. Vous seriez d'accord pour qu'on ait une production moindre en nombre, mais plus qualitative? Allez, bien vous sûr. seriez d'accord? Il va vous dire oui, mais c'est pas possible. Bien sûr, parce que si vous voulez... Donc, il faut mettre un terme à l'industrie. Je suis déjà dans ce schéma. Je suis dans ce schéma-là, mais je veux finir mon propos. Excusez-moi, Cyril, je veux finir mon propos. C'est très important ce que je voulais vous dire. Cette société rurale, donc aujourd'hui, elle a basculé. La révolution industrielle, eh bien, elle s'est faite dans les années 50-60. Hein. Et à ce moment-là, donc maintenant, l'information qu'ont les gens, c'est par le biais de la télévision. Vous imaginez, ce soir, le débat, quoi. Les gens, ils vont avoir l'information comme ça. Ou par Internet, la manipulation d'Internet, ou la manipulation, donc, suivant les journalistes qu'on va avoir. Donc, l'approvisionnement, c'est le supermarché. Il y a des gamins, ils n'ont jamais vu ça. Et quand on leur donne tête, tu vas goûter du lapin, on lui dit, mais c'est bon le lapin. Mais le lapin, regarde, il est là, il est vivant et il est très gentil.
vie. Et alors, ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut tuer le lapin pour pouvoir le manger. Il y a une rupture entre la société rurale et la société urbaine. Alors, est-ce que vous, l'industrie telle qu'elle est produite aujourd'hui, ça vous dérange? La production industrielle nous amène sur des chemins... Des chemins fermés. Quoi. Voilà, la qualité, ce sera donc une agriculture bio et donc le respect des animaux, le respect de la terre et de l'environnement.